Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce week-end, ma foi, chaud et ensoleillé. Voilà, le retour de la chaleur. Alors, pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'un petit Transformers et plus précisément d'un fourth party sorti tout récemment. Donc, alors sur le site tfdirect.com, hein, c'est le site sur lequel j'ai eu l'occasion de l'acheter il y a quelques semaines. Voilà, donc un petit fourth party de chez McFantoys. Voilà, qui reprend, qui copie donc un third party. Alors c'est assez compliqué pour ceux qui connaissent pas trop ces histoires de third, de fourth. Donc qui reprend le DX9 de Galvatron qui était sorti il y a quelques temps donc chez DX9 dans la gamme War in Pocket si je ne dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui, McFantoys s'est décidé de reproduire, de copier tout simplement ce personnage-là et de l'adapter donc à une échelle dite oversize, donc un petit peu plus grande. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que donne un petit peu ce personnage dans ces deux modes et voir surtout donc si l'investissement. Alors voilà, je le dis tout de suite, hein, je l'ai touché sur TF Direct, donc pour moins de 20 euros, frais de port compris. Donc bon, pour les fans de Megatron, de Galvatron, je trouve quand même que le prix est très raisonnable par rapport à la figurine, même si voilà, même s'il y a certaines choses qui me dérangent un petit peu et on va avoir l'occasion d'en parler au cours de cette revue. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui du fourth party Advanced Galvatron, voilà, de chez McFantoys, donc voici tout de suite le packaging. Alors, très joli packaging, avec un artwork donc, qui reprend plus ou moins le Galvatron du film Transformers The Movie de 86, donc un superbe artwork, rien à dire à ce niveau-là. Nous retrouvons également donc sur la tranche latérale une petite photo qui reprend voilà une scène du film, voilà, pour bien nous montrer que le Galvatron est très fidèle aux dessins animés donc duquel il s'inspire. Sur cette tranche-là, donc nous avons également un autre artwork de toute beauté. Voilà, la magnificence de Galvatron. Voilà, juste au-dessus de Cybertron, enfin, ça j'aime beaucoup. Et puis au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre Galvatron donc, dans son mode de bot, dans son mode de tank canon cybertronien. Et puis donc tout comme pour le DX9 à l'échelle Masterpiece, hein, celui-ci est fourni avec une petite matrice, donc la petite matrice d'Optimus et une petite chaînette voilà, qui peut se porter autour du cou. Voilà, petit accessoire bienvenu. Et à nouveau donc une petite photo issue du film The Movie de 86. Voilà en ce qui concerne donc le packaging. Voilà, comme je vous disais, donc très léché. Alors en termes de contenu, nous avons également donc la petite notice d'utilisation, donc la transformation est très simple. Là encore, il y a quelques petits défauts qui sont à noter, je pense, qui étaient déjà existants sur la version de X9 d'origine. Donc bon, celle-ci, malgré le fait qu'elle soit à l'échelle oversize, malheureusement, voilà, certains petits défauts n'ont pas été corrigés. Et donc c'est ce qui me dérange un petit peu dans cette figurine, qui reste néanmoins donc très agréable. Et donc là, on va pouvoir la passer tout de suite justement à cette dernière. Voilà, donc comme d'habitude, je vais faire une petite mise au point et un gros plan sur notre petit père Galvatron, donc dans son mode alternatif, voilà, tank canon cybertronien. On remarque tout de suite donc le détail des chenilles juste ici. Alors bon, à la base c'était du Legend, donc dans la figurine Legend. Ce Galvatron là, la présentation n'était pas trop dérangeante parce que forcément tout le monde le sait, le Legend est tout de suite beaucoup plus restreint en termes de transformation et de manipulation. Donc là pour la version oversize, la transformation étant absolument identique, on se rend compte que dans cette échelle là ça choque un petit peu. Vous voyez, il y a quelques éléments ajourés juste ici qui sont quand même pas top. Mais sinon, dans l'ensemble, le canon est quand même vachement bien foutu. J'aurais aimé aussi avoir un canon translucide pour me faire penser au G1 et puis au Titan's Return sorti tout récemment. Bon, c'est pas le cas, mais bon, ceci dit, la peinture est quand même bien propre et soignée. On a sur l'avant, voilà, le disque à l'avant, donc tout en silver. Voilà, de petites peintures assez sympathiques, hein, du bleu glossy, un peu métallique. Du silver aussi, là, du noir un peu métallique pour les chenilles.
Donc dans l'ensemble, voilà, la finition, la peinture, le travail est quand même bien fait. Donc vraiment, la figurine est quand même, je trouve, très appréciable. Donc voilà. En termes de Galvatron, donc on a quand même quelque chose de très convaincant par rapport à notre G1. Et petite photo de famille donc entre notre Galvotron de chez McFan Toys et notre Galvatron de la collection Titans Return, voilà, la version Hasbro. Donc on se rend compte tout de suite que l'échelle, bah voilà, l'échelle est quand même très significative, à savoir que la version Legend, comme je vous disais, donc était quand même beaucoup plus petite que celui-ci qui est en oversized. Donc voilà un petit peu ce que ça donne avec nos deux Galvatrons côte à côte. Donc je n'ai pas le G1 parce que malheureusement le G1 pour le trouver complet à un prix décent, voilà, non, c'est assez compliqué. Donc voilà, je ne pourrais pas vous montrer malheureusement de Galvatron G1 dans cette revue. Alors concernant la transformation, cette dernière forcément est plutôt très simple, mais néanmoins donc elle fait son job. Donc bon, pour commencer, voilà, vous allez commencer par détacher la partie avant du canon, voilà, comme le jouet G1. Ensuite, vous allez non pas déclipser, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure dans les défauts, c'est que voilà, la version Legend à la base ne se clipse pas, ce sont simplement les pièces qui viennent se positionner et se placer. Voilà, il n'y a pas de clips, il n'y a pas de fixation, il n'y a rien du tout. Et donc dans cette version-là, j'aurais voulu justement avoir des ergots, ne serait-ce que, vous voyez, pour positionner, pour pouvoir clipser les pieds, parce qu'on a des prix juste en dessous des pieds, mais malheureusement, voilà, ça ne se pose pas, ça ne se clipse pas dessus. Donc ça, c'est quand même, je dirais, un reproche assez important à mon goût. Voilà, je pense que pour cette version à l'échelle oversized, McFan Toys aurait pu apporter voilà quelques petits plus. Voilà, donc je reviens donc à l'étape transformation. Donc après avoir retiré la partie canon, donc nous allons tout simplement voilà prendre ce qui va former les jambes, les positionner. Alors, je vais faire une petite mise au point et ensuite nous allons placer les pieds. Et voilà, les jambes de former. Voilà pour ici. Ensuite, vous prenez ces parties-là, vous les remontez. Vous prenez tout ce bloc-là et vous le faites pivoter comme ceci. Quand c'est fait, vous appuyez. Alors, je crois que j'ai oublié de manipulation. Voilà, vous faites un demi-tour. La preuve qu'il y a un petit peu plus d'étapes que ça. Donc vous faites un demi-tour et ensuite vous venez clipser, et ce qui a pour effet donc de faire sortir la tête. Ensuite, vous replacez les épaulettes, et là encore donc pas de clips pour loquer les bras, les mains sur les épaules. Ce sont simplement donc voilà les ratchets qui viennent loquer tout simplement le bras. Il n'y a pas de clips. Donc ça c'est ce que je reproche un petit peu. J'aurais bien aimé que McFan Toys apporte quelque chose en plus à cette figurine. Voilà. Mais bon, néanmoins, la figurine est quand même bien, les finitions sont propres, sont soignées, sont léchées, et puis les plastiques utilisés aussi sont de très bonne qualité. Hein. On a des plastiques quand même, je trouve, meilleurs que ce que Hasbro peut nous proposer, par exemple, avec leurs Legends. Donc ça, voilà, en termes de qualité, les joints sont serrés, les ball joints aussi. Donc vraiment, bon, la figurine, malgré tout, est quand même bien fichue. Donc voilà. Et dernière étape, donc vous prenez le canon à fusion et vous venez le fixer sur l'avant-bras comme ceci. Et voici notre Galvotron transformé. Et je trouve donc la figurine vraiment très sympathique. Alors, Monsieur Focus, une petite mise au point, merci. Voilà donc notre ami Galvatron. Alors on va pouvoir s'attarder, comme j'aime bien le faire tout de suite, sur son visage, qui est quand même super réussi. Voilà. Vraiment très belle tronche, pardon. Les peintures apposées aussi sont vraiment très réussies. Voilà, des petites notes de rouge glossy
qui viennent habiller de fort belle façon le petit père Galvatron. La ceinture aussi tout en silver, le haut des cuisses en silver, voilà, des petites touches de rouge également, un petit peu de noir sur du plastique dans la masse qui reste quand même acceptable en termes d'esthétique, je trouve. Donc vraiment une figurine dans son ensemble qui est quand même vachement bien foutue, mais qui malheureusement hérite des mêmes défauts que sa version d'origine. Voilà, donc en termes d'articulation, nous avons la tête avec une rotation complète sur joint champignon à 360. Nous avons également une rotation complète de l'épaule. Pub d'ove, pas de souci. Nous avons le coude qui est, voilà, qu'il est possible de plier à 90. On a même la possibilité, voilà, d'avoir cette double articulation. Nous avons une rotation intégrale au niveau du bassin. Nous avons la position JVCD, pas de souci. Là encore, impeccable. Vraiment, les amplitudes pour cette figurine sont vraiment très très réussies. Nous avons un angle parfait à 90 au niveau du genou. Et puis nous avons également donc une articulation au bas au niveau du pied. Donc ça c'est vraiment voilà pour un petit legend. La figurine est quand même vachement cool. Alors on va essayer de lui donner une petite position sympatoche. Voilà. Juste superposable. Vous pouvez vraiment se faire plaisir avec cette figurine. Hein. Les joints, comme je vous disais, sont serrés et tout tient parfaitement bien. Hop. Voilà, petit comparatif d'échelle et petite photo de famille en même temps, donc entre mes deux versions de Galvatron. Voilà. Et petite photo de famille donc avec mes Legends Optimus et Megatron. Alors voilà, là c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que voilà, par rapport à l'échelle, malheureusement vu que c'est légèrement oversize, ben, du coup Galvatron, alors ça peut encore passer plus ou moins avec Megatron, même si la tête est quand même beaucoup plus grosse. Voilà, d'apparence, celui-ci est quand même plus massif. Mais c'est surtout avec Optimus que ça va choquer le plus. Hein. On voit qu'il y a quand même une très très grosse différence d'échelle et de gabarit entre les deux. Donc c'est un petit peu dommage. Hein. Cette figurine a été plus pensée. Alors je vais vous montrer puisque je l'ai là sous le coude. Mais hop là. Cette figurine a été plus pensée pour les échelles donc de ces versions de chez Meng Badi. Voilà, donc il y a eu plusieurs rééditions à l'échelle oversized pour toute une série c'était la gamme Generation et Combiner Wars, donc qui avait été mise à l'échelle oversized. Et là, on se rend compte que voilà, le Galvatron est limite fait pour aller avec cette collection là. Donc voilà, on nous impose encore cette fois-ci entre guillemets, on nous impose pas parce que personne n'est forcé, mais malgré tout, voilà, Make Fun Toys avec ce produit-là nous propose quand même un nouveau type d'échelle, une échelle hybride, parce que voilà, c'est trop grand pour être du Legends et c'est trop petit pour être du Deluxe tout simplement. Donc voilà, donc on a un petit peu de mal du coup en termes de display à pouvoir savoir avec qui les placer. Donc c'est un peu bête quoi, parce que du coup voilà, moi je pensais pouvoir me faire un petit display sympathique et à cause de ça c'est pas trop cohérent. Donc voilà, c'est aussi voilà, ça fait aussi partie de mes complaintes. Voilà, et comme je vous le disais également donc au début de ma revue, donc ce petit père Galvatron qui est fourni, alors je vais essayer de faire une mise au point dessus. Ce petit père Galvatron qui est fourni avec une petite matrice, voilà, la matrice d'Optimus, et donc une petite chaînette, comme pour la version à l'échelle Masterpiece. Donc la matrice est quand même bien fichue hein, pour sa taille. Hop là, excusez-moi. Donc pour sa taille, non, voilà,
les finitions sont vraiment très très soignées, du gold, du silver, rien à dire. Voilà, la finition est vraiment propre. Et donc on a la possibilité, hop là, donc de pouvoir, en clin d'œil au cartoon, voilà, la possibilité, 1, 2, 3, 4, de pouvoir placer la matrice autour du cou de Galvatron. Voilà. Donc vraiment une figurine très sympathique. Hein. Moi, personnellement, pour le prix, alors j'aime aussi, j'adore Megatron, j'aime beaucoup Galvatron. On n'a pas l'habitude de voir cette figurine sortir très fréquemment. Donc là, je trouve que bon, pour une vingtaine d'euros, frais de port compris, voilà, cet achat est vraiment super. Alors le mode alternatif est un petit peu simple par rapport à la transformation et c'est normal puisque bon, on reprend les éléments dont le précédent était constitué. Mais en termes de robot, on a quand même quelque chose de très joli. Les finitions sont superbes. Vraiment rien à dire, quoi. J'aime beaucoup cette figurine. Donc cet achat vraiment pour les fans de Megatron, de Galvatron, cet achat est vraiment, bah ouais, cet achat je peux le recommander tout simplement. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers, donc consacrée au MechPlanet 07 Advanced Galvatron, aka Galvatron. Voilà, donc un achat, je le répète, que je ne peux que vous conseiller pour tout fan de Galvatron. Par contre, si vous cherchez à l'utiliser dans un display Legends, bon bah voilà, ça risque malheureusement de pas être très très cohérent en termes d'échelle. Et ce sera pour moi le principal reproche. C'est cette échelle un petit peu hybride qu'on essaye de nous imposer encore, enfin que MechBuddy, aka MechFanToys, essaye de nous imposer. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon sinon la figurine est quand même très très sympa. Le display, voilà, on peut l'exposer partout, ça prend pas de place. C'est bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place sur leurs étagères ou pas beaucoup de place tout simplement chez eux. Donc vraiment, voilà, un achat vraiment extrêmement sympathique. Donc voilà, vous êtes fait votre jugement, à vous de voir ce que vous allez en faire. Voilà, donc bah moi je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Profitez bien de vos vacances et du soleil. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous à très bientôt. Allez, plein de bisous les amis, bisous, bye bye, tchuss. Je ne te supporte plus, microbe. Non, tu ne me feras rien. J'ai mon copain Chris qui va venir à mon aide. Chris, au secours, mon Chris aidé. C'est super knacky. Ouais. Alors, hey, c'est toi qui vas embêter mon copain? C'est moi Chris Super Knacky. Tu veux que je te pète ta gueule? Bon bah Chris, ma super knacky, je crois que ça n'a pas trop marché l'effet de surprise. Non, je crois pas.